C'est Les gens idéaux, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 27, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Trey Killian ne ressentait aucune douleur. Il ne savait pas vraiment si c'était dû aux 2 rhum coca qu'il avait bu ou aux 2 vodka au canneberge. Ou alors, c'était peut-être le shot de Jello qu'il avait avalé, ou les 3 bières, ou l'herbe. Quoi que ce soit, quand Trey traversa la cuisine de la maison de plage de Shasta Mallory à Manhattan Beach, Californie, avec une brochette à tofu sauce teriyaki en main, il était presque engourdi par sa bonne humeur. Quand il atteignit l'entrée du salon géant de Shasta, il dut même s'appuyer contre le mur pour rester debout. Il contempla la foule et prit le temps de bien l'observer. Dans ce salon, il y avait plus de femmes superbes que ses yeux ne pouvaient en voir. De plus, la plupart des hommes semblaient sortir d'une audition pour un rôle dans un film d'action. La musique, un morceau assourdissant de techno, faisait joyeusement trembler les os de Trey. Qui aurait cru qu'un gars hirsute, aux cheveux longs qui avait été guitariste de session à Nashville, seulement 6 mois auparavant, serait à Los Angeles aujourd'hui, jouerait dans quelques-uns des albums des plus grands artistes du monde, et serait même invité à une énorme fête à la plage pour le week-end de la fête du travail par une productrice de musique hyper riche comme Shasta Mallory. Ok, il exagérait peut-être. En fait, il ne jouait pas dans les albums de ces grandes stars, mais il était venu en tant que musicien de session de secours, au cas où le guitariste prévu tomberait malade ou ne viendrait pas. Cela n'était pas encore arrivé. De plus, Shasta ne l'avait pas vraiment invité à sa fête. Son assistante avait invité son copain Dale, qui gérait la table de mixage du studio, et Dale l'avait dit à Trey. Comme Trey habitait à Hermosa Beach, à seulement une ville de bord de mer, et 800 mètres d'ici en allant vers le sud, il s'était dit qu'il allait s'inviter à la fête. Cela avait finalement été une bonne idée. À la porte, personne ne vérifiait les noms. En fait, il n'y avait pas de porte où vérifier quoi que ce soit. Tous les gens venaient et repartaient, comme ils le voulaient, par les portes ouvertes du patio. On trouvait même des fêtards sur le sable devant la maison. Bien que ce ne soit que le jeudi soir qui précédait la fête du travail, l'endroit était noir de monde. Selon les yeux troubles de Trey, il semblait déjà y avoir au moins 200 personnes, alors qu'il n'était que 22 heures. Il se demanda combien il y en aurait dans une heure. Alors qu'il descendait prudemment les quelques marches qui menaient au salon, il remarqua quelque chose de bizarre sur la piste de danse emparquée à l'autre extrémité de la pièce. Quelques personnes dansaient pour de bon, mais un couple se comportait étrangement. Sample complete. Ready to continue?